Allez, salut à tous les amis, c'est Culture Geek. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo critique d'un film. Ça faisait très longtemps que je n'en avais pas fait. D'ailleurs, il faut que je reprenne un petit peu ce type de vidéo. Parce qu'il y a plein de films et de séries que je n'ai pas encore critiqué, mais que j'ai eu, comme la série Hawkeye, Squid Game ou encore plein d'autres. Enfin bref, donc du coup aujourd'hui on va parler d'un film Catwoman Undead, voilà, donc qui est un film d'animation DC Comics qui normalement devrait sortir le 8 février 2022, voilà. Aujourd'hui on n'est pas le 8 février, on est un petit peu, donc j'ai vu ce film en avance. Voilà, donc c'est assez cool, je l'ai vu en streaming. Alors, pour la petite anecdote, c'était 4 heures du matin quand j'ai vu le film. Voilà, ne me demandez pas ce que je faisais, pourquoi j'étais réveillé à 4 heures du matin. Mais bref, j'avais que ça à faire, je suis allé en streaming et j'ai vu ce nouveau film Catwoman Undead. Donc, qui est un style un petit peu manga animé japonais, voilà. D'ailleurs, j'étais pas confiant sur ce genre de dessin animé. Enfin bref, ils avaient déjà fait ça avec Batman Ninja qui était pas oufissime. Donc du coup, j'avais un petit peu peur pour ce film d'animation qui est Catwoman Undead. Mais finalement, j'ai vraiment adoré ce film d'animation. Donc on va en parler tout de suite. Alors déjà, les personnages, voilà. Donc, alors bien évidemment, je tiens à préciser que la critique se fera avec spoiler. Donc faites attention. Alors déjà, pour les personnages, bah, bien évidemment, on a Catwoman, Selina Kyle. On aura Batwoman, voilà, on aura des policiers, alors deux policiers. Alors, il y a une fille qui s'appelle Julia Pennyworth, donc je crois que c'est la nièce de Alfred. Donc c'est assez cool de voir ce personnage, je crois qu'on l'avait vu dans Batman et Robin. Ou d'ailleurs c'est elle qui devient la Batgirl. Donc je sais pas. Voilà, je sais pas. Enfin bref, donc du coup... donc ça c'est côté gentil. Après côté méchant on aura Black Mask. Black Mask que j'adore par-dessus tout. On aura également Lady Shiva. Alors je sais pas si on la voit. Euh, ah non pardon, je confonds avec Cheshire. Voilà, on aura Cheshire et le grand méchant principal du film. On sait Barbara Minerva, donc Cheetah qu'on a récemment vu dans eh bien la Wonder Woman 84, voilà, que j'ai adoré, voilà. Je vous invite à aller voir ma critique qui est sortie sur la chaîne il y a très longtemps, voilà, de ça. Enfin bref. Donc du coup j'ai beaucoup aimé tous ces petits personnages. J'étais pas confiant au début pour le personnage de Batwoman parce que c'est vrai que la série est vraiment nulle, voilà, on va pas se le cacher, c'est la pire série CW DC Comics, voilà. Pourtant c'est du DC Comics, c'est de l'univers de Batman, donc ce que j'adore, mais je sais pas, j'ai pas accroché à cette série. Mais même pour le personnage dans la série, j'ai pas énormément aimé ce personnage. Je sais même pas si je regarderai les autres saisons. Enfin bref, finalement, bah, dans ce film d'animation, bah, j'ai vraiment adoré ce personnage en fait. Voilà, j'ai adoré ce personnage. Alors apparemment, dans ce film d'animation aussi, Batman serait mort. Enfin, Batman aurait disparu, d'après ce que j'ai compris. Parce qu'au bout d'un moment, il y a Batwoman qui appelle Catwoman Cat. Et Catwoman va lui dire ne m'appelle pas comme ça, il y a que lui qui avait le droit de m'appeler comme ça. Donc elle dit qu'il avait. Donc ça peut nous supposer qu'il est mort ou qu'il a disparu, je sais pas, faudrait que je me renseigne. Ou peut-être qu'elle avait dit ça parce qu'elle s'était trompée. Enfin, je sais pas. Bref, je sais pas. Enfin bref, donc du coup, bah, on va tout de suite venir au personnage de Catwoman. Voilà, Catwoman qui est un très bon personnage. Voilà, j'aime beaucoup ce personnage. Surtout dans les animations DC Comics. Enfin, franchement, DC en termes d'animation, ils font du très très lourd, hein. Après, en plus, c'est vrai que les récentes animations DC Comics qu'on a eues sont vraiment sublime. Voilà, on a eu les The Long Halloween en 2021 qui était une pure merveille. On a eu également Justice League Society World War 2 que j'ai vu également qui est un chef-d'œuvre. Après là, donc du coup, on a ce film d'animation Catwoman Undead qui est un très bon film et on aura également par la suite qui sortira un petit peu plus après le film d'animation DC Super Pets qui là pour le coup sortira bel et bien au cinéma avec les voix VF Dwayne Johnson et j'ai oublié les autres noms. Donc du coup voilà, donc ça c'est côté gentil. Après on pourra parler des policiers, mais j'en ai déjà parlé. Le gars, le blond, je sais plus trop comment il s'appelle. Enfin bref, on va passer au côté méchant.
Alors des méchants, on n'en a pas beaucoup. Enfin si, on en a beaucoup, mais ils sont pas ultra connus. Alors je sais qu'on a la mafia chinoise ou la mafia chinoise, la mafia russe, qui ont tous des super pouvoirs. Au bout d'un moment, il y a un vieux qui se transforme en robot, enfin qui commande un robot. Je sais pas trop comment il fait ça. La meuf là qui contrôle la mafia russe, elle invoque des démons. Enfin je sais pas quoi. Enfin c'est un gros bordel en fait. Le seul personnage que j'aime dans ce film d'animation, le seul méchant, c'est Black Mask et qui se fait arrêter très 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 facilement. Black Mask que vous pouvez voir à l'écran. Voilà, j'adore ce personnage, je l'ai découvert dans The Batman de 2004. Voilà, la série qui est nulle. Voilà, très très nulle. Après, je l'ai redécouvert dans Gotham. Enfin, dans Gotham, c'est pas Roman Sionis, c'est plutôt Richard Sionis. Après, j'ai lu quelques comics avec Black Mask et également, je l'ai découvert. Enfin, je l'ai redécouvert dans l'excellent film Birds of Prey. D'ailleurs, ma critique est sortie il y a très longtemps aussi. Donc je vous invite à aller la voir si vous n'avez pas encore vu. Mais sinon, du coup, le vrai méchant principal, comme je l'ai dit, c'est Barbara Minerva Cheetah. Euh, c'est c'est un personnage que j'aime beaucoup, surtout dans Wonder Woman 84. Mais là, on nous dit que dans ce film, c'est un très grand ennemi. Voilà, que c'est quelqu'un de très puissant, voilà, qui contrôle tout. Enfin, j'ai pas trop bien compris, mais c'est quelqu'un de très puissant dans ce film d'animation. D'ailleurs, à la fin, dans le combat final, elle va se transformer en cheetah et elle va démonter Catwoman comme jamais. Enfin bref, c'est un très bon personnage. D'ailleurs, elle va mourir à la fin. Elle va tomber d'un hélicoptère, je crois, ou d'un échafaudage, et va se planter enfin, va s'empaler dans des pics là. Voilà. Elle va s'empaler et c'est complètement débile. Alors donc du coup, maintenant, on va passer un petit peu aux Easter eggs et puis on terminera par les scènes. Alors Easter egg, euh, on a quelques références au Riddler, voilà que j'aime beaucoup. Enfin, on n'en a pas énormément. On a Solomon Grundy aussi, j'adore son apparition. On fait allusion au pingouin, voilà, quand il vole dans l'espèce d'avion, le jet privé. Et ben, c'est le jet privé de Oswald Cobblepot, alias le pingouin, où on peut voir au-dessus du lit que bah, il y a un espèce de parapluie. Donc, on a direct pensé au pingouin et puis on fait. Le flic nous dit carrément qu'ils ont piqué le jet privé au pingouin. J'espère qu'il aura donné leur accord quand même parce que le pingouin il rigole pas avec ça. Enfin bref, donc du coup j'ai trouvé ça très cool la scène avec Solomon Grundy également qui se fait vite maîtriser, voilà. Catwoman d'ailleurs qui parle un petit peu de Batman, qui lui dit que bah, Batman lui a fait promettre de ne pas tuer, sauf que bah elle va pas trop tuer Solomon Grundy puisqu'elle va l'électrocuter, enfin je sais pas quoi, elle va lui faire exploser la tête, on va voir que son corps. D'ailleurs, à la fin, il y a une petite bagounette où ils vont dire on lui met un collier alors que bah, il a plus de tête, voilà. Apparemment, il est pas mort, Solomon Grundy, je sais pas comment, parce que bon, bah, il s'est quand même fait exploser la tête, donc bah, je sais pas comment c'est possible. Après, c'est un zombie, donc je connais pas bien le personnage de Solomon Grundy, donc je peux pas savoir. Enfin bref, donc du coup, on va passer aux scènes maintenant et puis on terminera par la note de fin. Donc du coup, les scènes que j'ai bien aimées, j'aime beaucoup la course poursuite du début. Voilà où déjà il y a Catwoman qui manipule tout le monde et qui Black Mask notamment, où Black Mask va faire ses échanges avec Barbara Minerva. Voilà, et Catwoman qui va voler le diamant, voilà le l'émeraude pardon, c'est un émeraude, c'est pas un diamant. Donc du coup qui va le voler et ça va mener à une course poursuite très très bien. Voilà, donc c'est une des meilleures scènes pour moi. Après, comme meilleure scène que je peux vous citer, vraiment, je peux peut-être vous citer le combat final. C'est pas une scène que j'ai vraiment aimée, mais on peut la mettre à part. Non, une scène que j'ai vraiment bien aimée, c'est quand ils sont dans le jet privé. Voilà, c'est une scène assez cool où ils font connaissance un petit peu. Voilà, sinon après c'est pas les autres scènes, c'est pas trop des scènes que j'ai aimées. J'ai bien aimé le combat avec Black Mask, tous les méchants contre Batwoman et, et Catwoman. Voilà, voilà. Enfin bref, donc du coup aussi on peut citer la scène un peu haute de ce film d'animation où par exemple il y a Catwoman qui va faire couler un bain, enfin voilà, qui commence à séduire un petit peu Batwoman, voilà, donc qui va enlever sa serviette, voilà, qui va la séduire. Et sauf qu'en fait, bah non, elle voulait juste voler son téléphone, voilà, son téléphone qui est étanche dans l'eau, donc
c'est une information comme une autre. Enfin bref, j'aime beaucoup toutes ces scènes que je vous ai citées. Si je devais mettre une note à ce film, bah, ce serait un bon 15,5 sur 20. Voilà, il y a de la violence, il y a du sang, voilà, c'est gore. Gore, pas trop non plus. Mais voilà, c'est bien. Il y a quelques scènes de sexe, il y a beaucoup d'easter eggs que j'ai beaucoup aimé, comme le pingouin ou le Riddler. Voilà. Enfin bref, donc du coup, dites-moi dans l'espace commentaire ce que vous avez pensé de ce film. Et du coup, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à la partager à tous vos amis. Allez, tous, c'était Cool Joy.